Le millionnaire avait prévu d'humilier son ex le jour de son mariage. Mais elle est arrivée avec 3 enfants identiques aux mariés. Lorsqu'il a vu les triplés, il a été choqué devant tout le monde. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Thomas Leroy observait Paris du haut de son empire de verre et d'acier, du 45e étage, de l'immeuble siège de Neurocorp, son entreprise valorisée à des milliards. La ville ressemblait à un échiquier où chaque pièce se déplaçait selon sa volonté. À 35 ans, il avait conquis tout ce dont il avait toujours rêvé. L'argent, le pouvoir, la reconnaissance, et bientôt le mariage parfait avec Elodie Rothschild, l'une des mannequins les plus réussies du pays. Tandis qu'il admirait le coucher de soleil à travers les fenêtres miroirs, ses doigts tambourinaient sur l'invitation de mariage qu'il venait d'approuver. Le papier italien de grammage spécial portait en lettres dorées les détails de ce qui promettait d'être l'événement de l'année. La liste des invités était longue, remplie de noms importants du monde des affaires, de célébrités et d'influenceurs. Mais il y avait un nom en particulier qui faisait accélérer son cœur d'une manière différente. Juliette Moreau. 6 ans s'étaient écoulés depuis que Juliette avait disparu de sa vie sans laisser de traces. À l'époque, ils étaient 2 jeunes étudiants amoureux avec des rêves modestes et un avenir incertain devant eux. L'abandon soudain avait servi de carburant à son ambition. Il avait transformé la douleur en détermination et construit un empire technologique qui avait révolutionné le marché national. Camille Torres, son assistante de longue date, entra dans la pièce avec son efficacité habituelle. « Monsieur Leroy, les derniers détails du mariage sont réglés. La presse est déjà en effervescence avec les préparatifs. » Thomas fit un signe distrait, ses pensées encore prisonnières de la décision qu'il venait de prendre. « Camille, je veux que vous localisiez quelqu'un pour moi, Juliette Moreau. La dernière information que j'ai est qu'elle étudiait la médecine. » L'assistante hésita un moment, chose rare dans son comportement toujours assuré. « Vous êtes sûr, monsieur? Il ne reste que 2 semaines avant le mariage. » « Absolument. » Thomas se tourna pour la regarder. « Je veux qu'elle reçoive une invitation spéciale, personnellement. » Camille prit quelques notes sur sa tablette. « Un message spécifique? » « Non, l'invitation suffira. » Thomas sourit, imaginant la réaction de Juliette en recevant l'invitation luxueuse, en voyant combien il avait prospéré depuis qu'elle l'avait quitté. Ce que Thomas ne remarquait pas, c'était le léger tremblement dans les mains de Camille pendant qu'elle prenait des notes. L'assistante quitta rapidement la pièce, ses mains serrant la tablette avec une force inutile. À l'étage inférieur, Nicolas Dubois, vice-président exécutif de Neurocorp, observait les mouvements à travers les caméras de sécurité. Il vit quand Camille sortit précipitamment du bureau de Thomas et un sourire tordu se forma sur ses lèvres. Il prit son téléphone et tapa un message. « Nous devons parler. Urgent. » Pendant ce temps, Thomas continuait d'admirer la ville, satisfait de sa décision. Dans son esprit, l'invitation était la preuve finale de sa victoire, la démonstration qu'il avait complètement surmonté le passé. Il ne savait pas que ce geste apparemment simple était sur le point de déclencher une série d'événements qui ébranleraient les structures de son monde parfaitement contrôlé. Elodie appela à ce moment-là, sa voix mélodieuse remplissant l'espace à travers le système audio. « Chérie, j'ai besoin de ton approbation pour la décoration de la chapelle. Je t'envoie les photos. » Thomas regarda les images qui arrivaient sur son téléphone. Des arrangements imposants de fleurs blanches, des cristaux, des soies et des lumières, tout magnifiquement exagéré comme Elodie l'aimait. « C'est parfait, » répondit-il automatiquement, tandis que ses pensées vagabondaient vers une petite chapelle où, des années auparavant, lui et Juliette avaient fait des projets beaucoup plus simples. L'hôpital pédiatrique Sainte-Claire était une oasis de couleurs au milieu du gris de la ville. Juliette Moreau marchait dans les couloirs décorés de dessins d'enfants, saluant les petits patients et leurs parents. À 34 ans, elle avait gagné le respect et l'admiration comme l'une des pédiatres les plus dévouées de l'institution. « Docteur Julie !» La voix aiguë de Pierre, l'un de ses triplés, résonna dans le couloir. Lui et ses frères, Lucas et Gabriel, couraient dans sa direction, suivis de près par Madame Lambert, la nounou qui les accompagnait pendant leurs après-midi à l'hôpital. « Bonjour, mes amours. » Juliette s'abaissa pour embrasser les 3 garçons de 5 ans. Lucas, le plus réservé, posa simplement sa tête sur son épaule.
Gabriel, toujours musical, fredonnait une nouvelle mélodie qu'il avait apprise à l'école. Pierre, curieux, comme toujours, posait déjà des questions sur les équipements médicaux qu'il voyait autour de lui. « Excusez-moi, docteur. » Madame Lambert s'approcha essoufflée. « Ils ont insisté pour venir jusqu'ici quand ils ont su que vous étiez de garde. » Juliette sourit, arrangeant les cheveux foncés des garçons, si semblables aux siens. « Pas de problème, Madame Lambert. Ma garde se termine de toute façon. Nous pouvons rentrer ensemble à la maison. » À ce moment, sa collègue, Dr Sophie, s'approcha avec une expression animée. « Julie, tu ne vas pas le croire. Le magazine Santé Actuelle veut faire un article sur notre programme de pédiatrie humanisée. Ils viendront demain pour des photos et des interviews. » La nouvelle était excellente. Le programme que Juliette avait aidé à développer transformait la vie de centaines d'enfants. « Super! Mais demain, c'est le jour des activités avec les enfants de l'oncologie. » C'est exactement pour ça. Ils veulent saisir ce moment. Tu es devenue une référence dans ce domaine. Juliette rougit légèrement. Elle ne s'était jamais sentie à l'aise sous les projecteurs, préférant se consacrer silencieusement à son travail. Ses pensées furent interrompues par Pierre, qui tirait sur sa blouse. « Maman, aujourd'hui à l'école, la maîtresse a demandé des choses sur notre papa, dit-il, avec cette innocence caractéristique des enfants. Pourquoi on ne l'a jamais connu ?» Le cœur de Juliette se serra. C'était une question qui devenait de plus en plus fréquente. Lucas et Gabriel s'arrêtèrent aussi pour écouter la réponse, leurs regards curieux fixés sur elle. « C'est compliqué. Mon chéri, répondit-elle avec douceur, parfois les personnes suivent des chemins différents dans la vie, mais vous avez tant d'amour. Vous m'avez moi, mamie Anne, oncle Jean. Et Nicolas, compléta Gabriel, faisant référence au petit ami récent de Juliette, qui essayait peu à peu de se rapprocher des garçons. Juliette acquiesça, bien que son sourire vacilla légèrement. Nicolas était attentionné et compréhensif, mais quelque chose l'empêchait toujours de s'engager complètement dans cette relation. Peut-être étaient-ce les souvenirs qui insistaient pour rester, ou peut-être le poids du secret qu'elle portait. « Docteur » appela une infirmière, s'approchant rapidement. « Il y a une dame de Neurocorp qui veut vous parler. Elle dit que c'est urgent. » Le nom de l'entreprise fit geler Juliette. Ses mains commencèrent à trembler légèrement et elle eut besoin de quelques secondes pour se recomposer. « Madame Lambert, pouvez-vous emmener les garçons à la salle de jeu? J'y vais tout de suite. » Tandis qu'elle marchait vers la réception, Juliette sentait son cœur martelé dans sa poitrine. Neurocorp, l'entreprise de Thomas. Après tant d'années à essayer de le contacter, après tant de tentatives frustrées de lui parler de ses enfants, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui pouvait être si urgent? Camille Torres attendait à la réception de l'hôpital, son tailleur impeccable contrastant avec l'environnement décontracté. En voyant Juliette s'approcher, elle ne put éviter un sursaut. La jeune médecin dégageait une sérénité qui ne correspondait pas à l'image que Camille s'était construite dans son esprit au fil des ans. « Docteur Juliette Moreau ?» Camille tendit la main, maintenant son professionnalisme habituel. « Je suis Camille Torres, assistante exécutive de Monsieur Thomas Leroy. » Juliette serra la main offerte, sentant un picotement familier en entendant ce nom. « En quoi puis-je vous aider ?» Camille ouvrit son dossier et en sortit une enveloppe dorée, ornée de détails en relief. « Monsieur Leroy aimerait que vous receviez personnellement cette invitation à son mariage avec mademoiselle Élodie Rothschild. » Le monde sembla tourner un moment. Juliette fixa l'enveloppe comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Ses mains, entraînées pour des procédures délicates avec les enfants, tremblaient maintenant légèrement. Pourquoi après tant de temps? Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Camille maintint son expression neutre, bien que son estomac se retournât avec la culpabilité. Monsieur Leroy a jugé approprié d'inviter des personnes importantes de son passé pour célébrer ce moment spécial. Juliette laissa échapper un rire sans humour. Importante? Après avoir ignoré toutes mes tentatives de contact? Après 6 ans de silence? Le masque de professionnalisme de Camille trembla un instant. Elle savait exactement pourquoi ces messages n'étaient jamais parvenus à Thomas. Le poids de ce secret, partagé seulement avec Nicolas Dubois, devenait plus lourd chaque jour. Monsieur Leroy est dans une phase très positive de sa vie, tenta Camille pour maintenir le contrôle de la situation. Neurocorp est devenu leader sur
Le marché et son mariage avec Élodie promet d'être l'événement de l'année. À ce moment, des rires d'enfants résonnèrent dans le couloir. Les triplés, échappant à la vigilance de Madame Lambert, coururent vers leur mère. Lucas, toujours observateur, s'arrêta en voyant l'élégant inconnu. Pierre et Gabriel, plus expansifs, s'approchèrent curieusement. Camille pâlit en voyant les trois enfants. La ressemblance avec Thomas était impressionnante, surtout dans les yeux verts et la forme du visage. Son regard alternait entre Juliette et les garçons, tandis que ses mains serrèrent le dossier avec une force inutile. « Ce sont vos enfants ?» La question sortit dans un filet de voix. Juliette enlaça les garçons de façon protectrice. « Oui, ce sont mes triplés, Pierre, Lucas et Gabriel. »« Ils ont 5 ans ?» Camille fit le calcul mentalement, sentant le sang se glacer dans ses veines. « 5 ans et 4 mois, répondit Juliette, son regard ferme rencontrant celui de Camille. Exactement le temps qui s'est écoulé depuis mes dernières tentatives de contact avec Thomas. Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille rangea l'enveloppe dorée dans son dossier, ses mains tremblant visiblement maintenant. « Je dois y aller. Excusez-moi. » Elle s'enfuit pratiquement de l'hôpital, entrant dans sa voiture importée et prenant son téléphone avec urgence. Le message pour Nicolas Dubois fut court. « Nous avons un problème plus grand que nous ne l'imaginions. » Juliette observa le départ précipité de Camille, serrant ses enfants avec plus de force. Pierre leva les yeux, curieux. « Qui était cette jolie dame, maman ?»« Personne d'important, mon amour, » répondit-elle, embrassant le front de son fils. Mais son cœur battait la chamade, pressentant que cette visite inattendue changerait tout. Ce soir-là, après avoir couché les garçons, Juliette s'assit sur son petit balcon, observant la ville. L'appartement modeste dans le quartier de Montmartre était son refuge, rempli de dessins d'enfants, de jouets éparpillés et de beaucoup d'amour. Nicolas avait appelé 3 fois, mais elle n'avait pas répondu. Elle avait besoin de ce moment. Seule, elle prit son ancien journal intime où elle gardait les copies de tous les messages et emails qu'elle avait essayé d'envoyer à Thomas des années auparavant. Elle relut chaque tentative de contact, chaque supplication pour qu'il l'écoute. À l'époque, le silence absolu l'avait détruite. Maintenant, après la réaction de Camille, quelque chose n'avait pas de sens. C'était comme si les pièces d'un puzzle commençaient à bouger, révélant une image très différente de celle qu'elle croyait connaître. Thomas feuilletait distraitement le magazine Santé actuel dans son bureau, essayant de se distraire des préparatifs interminables du mariage. Un article sur la pédiatrie humanisée attira son attention, mais ce fut la photo qui accompagnait le texte qui fit son monde s'arrêter de tourner. Juliette souriait à l'appareil photo, entourée d'enfants. Son visage avait peu changé, conservant cette expression douce qu'il avait tant connue. Mais ce furent les 3 enfants au fond de la photo qui firent son cœur manquer un battement. 3 garçons identiques, aux yeux incroyablement familiers. « Camille !» Sa voix tonna dans l'interphone. « Dans mon bureau maintenant !» En attendant, ses yeux ne pouvaient se détacher de l'image. Les enfants semblaient avoir environ 5 ans. Le timing était parfait, ou parfaitement dévastateur. Ses mains tremblaient. En tenant le magazine, des souvenirs et des possibilités inondant son esprit. Camille entra dans la pièce, plus pâle que d'habitude. Thomas leva le magazine, son doigt pointant vers la photo. « Expliquez. »« Monsieur, je... » commença Camille, mais ses mots moururent en voyant l'expression sur le visage de son patron. « Depuis combien de temps saviez-vous » La voix de Thomas était dangereusement calme. « Les emails, les messages, les tentatives de contact. Vous avez tout intercepté, n'est-ce pas ?» Camille s'effondra dans un fauteuil, ses défenses s'écroulant finalement. C'était pour vous protéger. L'entreprise était à un moment crucial, les négociations avec les investisseurs. « Protéger ?» Thomas explosa, jetant le magazine sur le bureau. « Vous m'avez caché mes enfants. 5 ans, Camille, 5 ans que j'ai perdu. » Ce n'était pas seulement elle, une voix grave interrompit la discussion. Nicolas Dubois se tenait à la porte, son visage un masque de fausse préoccupation. C'était une décision stratégique pour protéger Neurocorp. Thomas dévisagea son vice-président, une fureur glaciale s'emparant de son être. « Vous deux avez conspiré pour garder ça secret ?»« L'entreprise avait besoin de vous concentrer, Thomas, » argumenta Nicolas, entrant dans la pièce. « Une grossesse inattendue, 3 bébés.
Cela aurait détruit tout ce que nous étions en train de construire. Camille a simplement suivi mes directives. Directives? Thomas rit sans humour. Tu as manipulé ma vie, mon entreprise, mon avenir, et nous t'avons transformé en l'homme le plus accompli du pays, compléta Nicolas, son ton arrogant. Regarde autour de toi. Tout cela existe parce que nous t'avons maintenu sur le bon chemin. Thomas se leva lentement, ses yeux verts étincelants de colère. Sortez, tous les deux, maintenant. Thomas, sois raisonnable, tenta d'argumenter Nicolas. Ton mariage est dans 2 semaines. La presse est dessus. Tu ne peux pas créer un scandale maintenant. Scandale? Thomas prit son téléphone, composant rapidement. Marc, c'est Thomas Leroy, convoquez une réunion extraordinaire du conseil pour demain et appelez mes avocats, tous. Camille sanglotait silencieusement dans son fauteuil, tandis que Nicolas pâlissait. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, répondit Thomas, sa voix tranchante. Nettoyer mon entreprise des personnes qui confondent loyauté et manipulation. Et ensuite, il regarda à nouveau la photo dans le magazine, son cœur se serrant en voyant les sourires innocents des garçons. Je vais essayer de récupérer le temps que vous m'avez volé. Seul dans son bureau, Thomas passa des heures à regarder la photo, chaque détail des garçons, chaque trait qu'il reconnaissait comme le sien. La douleur de la trahison se mêlait à une nostalgie dévastatrice de quelque chose qu'il ne savait même pas exister jusqu'à ce moment. Il prit le téléphone une dernière fois cette nuit-là. « Élodie, nous devons parler. En personne. Maintenant. » Élodie Rothschild était radieuse dans sa robe de créateur quand elle entra dans le bureau de Thomas. Son sourire, aussi répété que ses poses pour les campagnes publicitaires, disparut en voyant l'expression sur le visage de son fiancé. « Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu sembles tendue. Ce sont les préparatifs du mariage ?» Elle s'approcha, ses talons de créateur résonnant sur le sol en marbre. Thomas resta silencieux pendant quelques instants, observant la femme qu'il était sur le point d'épouser. Il avait construit une vie basée sur les apparences, sur des décisions prises par d'autres, sur une image soigneusement cultivée. Il était temps de changer cela. Il n'y aura pas de mariage, Élodie. Le mannequin se figea, son expression oscillant entre choc et incrédulité. Comment ça, il n'y aura pas de mariage? Tout est prêt, la presse internationale confirmée, les fleurs de Hollande. J'ai 3 enfants, interrompit Thomas, sa voix ferme. 3 garçons de 5 ans qui ne savent pas que j'existe, qui ont été tenus loin de moi par des personnes qui disaient me protéger. Élodie s'assit lentement, ses jambes tremblant. Des enfants? Avec qui? Juliette Moreau. Le nom fit Élodie se lever brusquement. Cette petite amie de fac, celle qui t'a abandonnée. Sa voix prit un ton aigu, presque hystérique. Tu vas tout jeter par la fenêtre à cause d'une histoire mal résolue du passé? Ce n'est pas une histoire mal résolue, répondit Thomas, passant sa main dans ses cheveux par frustration. C'est ma vie, ma famille, une partie de moi qui a été volée pendant des années. Famille? Élodie rit sans humour. Nous sommes ta famille. Je suis la femme parfaite pour toi, Thomas. Ensemble, nous sommes le couple le plus puissant du pays. C'est ça que tu veux perdre? Thomas observa sa fiancée, voyant pour la première fois la superficialité de tout ce qu'ils avaient construit. Ce que j'ai perdu, ce sont 5 ans avec mes enfants. Je ne vais pas perdre un jour de plus. Tu vas le regretter, siffla Élodie, prenant son sac de créateur. La presse va adorer savoir comment le grand Thomas Leroy a abandonné sa fiancée pour une médecin quelconque et 3 bâtards. Le mot frappa Thomas comme une gifle. En 2 pas, il était devant Élodie, ses yeux étincelants de colère contenue. Ne te réfère plus jamais à mes enfants de cette façon. Jamais. Élodie recula, effrayée par l'intensité de sa réaction. Sans plus de mots, elle tourna les talons et sortit du bureau, claquant la porte avec force. Dans le couloir, elle rencontra Nicolas Dubois, qui apparemment attendait l'issue de la conversation. « Il est hors de lui, » murmura-t-elle. « Tout ce travail pour construire l'image parfaite, jeté aux ordures. » Nicolas sourit discrètement. « Ne t'inquiète pas, chérie. Thomas est émotionnellement instable. Le conseil va adorer savoir ça. » Pendant ce temps, à l'hôpital, Juliette recevait un appel inattendu. « Docteur Moreau, c'est Marc Valois du département juridique de Neurocorps. Monsieur Leroy aimerait fixer une rencontre avec vous. C'est à propos... Eh bien, à propos des garçons. » Juliette sentit son cœur s'accélérer. « Alors, il sait déjà. »
Oui, madame. Et il aimerait suggérer un lieu neutre pour la conversation. Le parc où vous aviez l'habitude de vous retrouver à l'université. Demain, à 10 heures. Cette suggestion fit involontairement sourire Juliette. Le jardin du Luxembourg, où ils avaient passé tant d'après-midi à planifier un avenir qui n'était jamais arrivé. Dites-lui que j'y serai avec les garçons. Cette nuit-là, Juliette ne parvint pas à dormir. Elle observa ses fils endormis, si innocents, si inconscients de la tempête qui approchait. Lucas serrait son dinosaure en peluche. Pierre avait des livres éparpillés sur son lit, et Gabriel dormait avec ses écouteurs, comme toujours. Dans sa propre chambre, Nicolas avait laissé 3 messages sans réponse. Elle savait qu'elle devait mettre fin à cette relation. Ce n'était juste pour personne de continuer quelque chose qui semblait maintenant si loin de son cœur. La matinée était étonnamment claire au jardin du Luxembourg. Thomas arriva une demi-heure avant, son cœur battant de façon irrégulière tandis qu'il marchait dans les endroits qu'il fréquentait avec Juliette. Le banc en bois près du bassin, où ils passaient des heures à discuter de leurs rêves, était toujours là. Vêtu d'un jean et d'une chemise décontractée, il semblait très différent de l'exécutif qu'il avait l'habitude d'être. Il avait choisi de s'habiller ainsi délibérément, voulant se rapprocher du Thomas que Juliette avait connu, de l'homme qu'il était avant que le pouvoir et l'ambition ne le transforment. À 10 heures précises, il la vit. Juliette marchait par l'allée principale, tenant les mains de 2 garçons, tandis qu'un 3e s'accrochait à son sac. Thomas sentit l'air fuir ses poumons. De près, la ressemblance était encore plus impressionnante. « Maman, qui est ce monsieur ?» demanda Pierre, toujours le plus curieux des 3. « Vous êtes-vous déjà inscrit? Faites-le maintenant et dites-nous de quelle ville vous nous suivez. » Juliette respira profondément. « C'est Thomas, un ami très spécial. »« De maman ?» Les garçons observèrent l'étranger avec différentes réactions. Lucas, timide, se cacha partiellement derrière sa mère. Gabriel regardait avec une curiosité ouverte, tandis que Pierre faisait déjà un pas en avant, toujours prêt à poser des questions. « Bonjour », dit Thomas doucement, s'agenouillant pour être à la hauteur des enfants. Sa voix trembla légèrement. « Vous devez être Lucas, Gabriel et Pierre. Comment tu connais nos noms ?» demanda Gabriel, surpris. « Ta mère a dû lui dire, idiot, répondit Pierre, roulant des yeux d'une manière identique à celle de Thomas, faisant serrer son cœur. Juliette observait l'interaction avec des larmes contenues. « Les garçons, pourquoi ? N'allez-vous pas jouer un peu là-bas dans l'aire de jeu? C'est tout près, je peux vous voir d'ici. » Après que les enfants se soient éloignés, un silence pesant s'installa entre les adultes. Ce fut Thomas qui le rompit en premier. « Pourquoi? N'as-tu jamais réussi à me le dire ?» Sa voix était douce, mais chargée d'émotion. Juliette s'assit sur le banc familier, ses mains tremblant légèrement. « J'ai essayé, Thomas. Dieu sait combien j'ai essayé. Des appels, des emails, des visites au bureau. C'était comme si tu avais complètement disparu de la surface de la terre. »« Camille et Nicolas, » dit Thomas, le nom laissant un goût amer dans sa bouche. « Ils ont intercepté tout. Ils pensaient que la nouvelle nuirait à l'entreprise, à mon image. Et tu n'as jamais soupçonné? Tu n'as jamais pensé à me chercher ?» Il y avait une pointe de chagrin dans sa voix. Thomas passa sa main sur son visage, sentant le poids de chaque mauvaise décision. « J'étais perdu. J'ai transformé ton départ en carburant pour mon ambition. Je me suis plongé dans le travail, les affaires. Je suis devenu exactement le type de personne que nous avions juré de ne jamais être. » Dans l'aire de jeu, Pierre avait convaincu Lucas de descendre du toboggan, tandis que Gabriel fredonnait sur une balançoire. Thomas les observait avec fascination, essayant d'absorber chaque détail. « Lucas est le plus timide », commenta Juliette, suivant son regard. « Il adore les dinosaures et a une mémoire impressionnante pour les faits scientifiques. Pierre est curieux, questionneur, toujours à vouloir comprendre comment les choses fonctionnent. Et Gabriel, eh bien Gabriel est né avec de la musique dans l'âme. Il ne passe pas un jour sans chanter. Comment s'est passé? À la grossesse ?» demanda Thomas avec hésitation. Juliette sourit tristement. « Difficile. Des triplés sont toujours un défi. Mais ma mère et mon frère m'ont beaucoup aidé. Et travailler avec des enfants, ça m'a gardée forte. »« J'aurais dû être là, » murmura Thomas, sa voix étouffée. « Au premier coup de pied, aux échographies, à la naissance. »« Tu aurais dû, » acquiesça doucement Juliette. « Mais ça ne sert à rien de s'accrocher au passé maintenant.
Ce qui compte, c'est ce que nous ferons à partir d'ici. » À ce moment, Pierre courut vers eux, ses yeux verts brillant d'excitation. « Maman, maman, Lucas a découvert une libellule énorme, viens voir. » Thomas et Juliette se levèrent, marchant ensemble vers l'aire de jeu. Ils observèrent Lucas expliquant en détail le cycle de vie des libellules, tandis que Gabriel improvisait une chanson sur les insectes. « Tonton Thomas » appela soudainement, Pierre faisant geler les deux adultes. « Tu veux voir la libellule aussi ?»« J'adorerais, » répondit Thomas, sa voix tremblant légèrement, et tandis qu'il se baissait pour observer l'insecte avec ses fils, il sentit que, pour la première fois depuis des années, il était exactement là où il devait être. La salle du conseil de Neurocorps était pleine de tension ce matin-là. Les 15 membres les plus puissants de l'entreprise se réunissaient en caractère extraordinaire, convoqués par un Thomas Leroy qu'il reconnaissait à peine. L'homme qui avait toujours priorisé les chiffres et les résultats affichait maintenant une détermination différente dans le regard. « Mesdames et messieurs du conseil, » commença Thomas, sa voix ferme résonnant dans la salle. « J'ai convoqué cette réunion pour exposer une situation grave qui compromet l'intégrité de cette entreprise. » Nicolas Dubois bougea inconfortablement sur sa chaise, tandis que Camille Torres, assise dans un coin avec son ordinateur portable, semblait sur le point de s'évanouir. « Ces 5 dernières années, j'ai été victime d'une manipulation systématique de la part de M. Dubois et de Mlle Torres. Ils ont intercepté des communications personnelles, dissimulé des informations cruciales et sont intervenus directement dans ma vie privée, tout cela sous prétexte de protéger les intérêts de l'entreprise. » Des murmures remplirent la salle. Thomas projeta à l'écran une série d'emails récupérés, des messages archivés et des registres d'appels. « Comme vous pouvez le voir, il y a eu une conspiration délibérée pour me tenir éloigné d'informations concernant mes enfants. Oui, membre du conseil, j'ai 3 fils de 5 ans dont j'ignorais l'existence jusqu'à hier. » Madame Hélène Girard, une dame respectée pour son intégrité, fut la première à s'exprimer. « C'est extrêmement grave, Monsieur le Roi. Non seulement du point de vue éthique, mais aussi légal. » Nicolas se leva brusquement. « Tout le monde ici sait ce que Neurocorp représente pour le marché. Nos actions, notre réputation, nous avons pris des décisions difficiles pour protéger cela. »« Protéger ?» Thomas rit sans humour. « Tu as utilisé mon moment de fragilité émotionnelle pour manipuler des décisions stratégiques. Pendant que je me concentrais uniquement sur les affaires, tu construisais ton propre réseau d'influence. » Au sein de l'entreprise, le conseiller Paul Dupont, spécialiste en gouvernance d'entreprise, feuilletait les documents avec une expression grave. « Monsieur Dubois, Madame Torres et toute autre personne impliquée dans ce système doivent être immédiatement écartés de leurs fonctions jusqu'à la conclusion d'un audit complet. » « C'est absurde, » protesta Nicolas. « Thomas est émotionnellement instable. Il a annulé son mariage, il prend des décisions précipitées. » « La seule décision précipitée que j'ai prise, » l'interrompit Thomas, « a été de faire confiance à des personnes qui ont confondu loyauté et manipulation. » Camille se manifesta enfin, sa voix tremblante. « Je suis désolé, Monsieur le Roi. Monsieur Dubois m'a convaincu que c'était le mieux pour tous. Il avait des informations sur mon passé. Il les a utilisées contre moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Nicolas pâlit, réalisant que son château de cartes commençait à s'effondrer. « Je propose un vote, » déclara Hélène Girard. « Suspension immédiate de M. Dubois et ouverture d'une enquête interne. Tous ceux qui sont pour. » Les mains se levèrent une à une. Nicolas observait, impuissant, son empire s'écrouler. « Quant à Mlle Torres, » intervint Thomas, « je suggère un congé administratif jusqu'à la conclusion des enquêtes. Sa coopération sera fondamentale pour comprendre l'étendue de cette manipulation. » Après la réunion, déjà dans son bureau, Thomas reçut un message de Juliette. « Pierre ne cesse de parler du tonton du ciel que nous avons rencontré au parc. Il veut savoir si tu vas revenir pour voir sa collection de minéraux. » Un sourire involontaire apparut sur ses lèvres. Tandis qu'il tapait une réponse, il réalisa que pour la première fois depuis des années, ses priorités étaient véritablement alignées avec son cœur. À la sortie du bâtiment, il trouva Camille qui l'attendait. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré. « Je n'ai jamais voulu blesser personne, » murmura-t-elle. « Nicolas, il savait des choses sur mon passé, sur ma famille. Il a dit que si je ne coopérais pas... » Thomas l'observa un moment. « La
Vérité trouve toujours son chemin, Camille. Maintenant, je dois trouver le mien. Le petit appartement de Juliette était différent ce soir-là. Sur la table du salon, 3 ensembles d'assiettes pour enfants partagèrent l'espace avec des verres à vin pour les adultes. Thomas avait été invité à dîner, son premier repas formel avec ses fils. Lucas arrangeait méticuleusement ses couverts, s'assurant qu'ils soient parfaitement alignés. Pierre bombardait Thomas de questions sur les ordinateurs et la technologie, tandis que Gabriel fredonnait une chanson qu'il avait composée spécialement pour l'occasion. Et puis la maîtresse a dit que les ordinateurs ont leur propre langage, expliquait Pierre avec animation. C'est vrai que tu travailles avec ça, tonton Thomas. Oui, c'est vrai, répondit Thomas, s'adaptant encore à être appelé tonton. En fait, notre entreprise développe des programmes qui aident d'autres entreprises à mieux travailler. Juliette observait l'interaction depuis la cuisine, où elle finalisait le dîner. Son cœur était partagé entre la joie de voir ses fils finalement connaître leur père et la peur de ce que l'avenir réservait. « Besoin d'aide ?» demanda Thomas entrant dans la cuisine. L'arôme de lasagne maison remplissait l'espace. « Tu peux prendre les jus dans le réfrigérateur ?» demanda Juliette, essayant de maintenir la normalité de la situation. Lucas ne prend que du raisin. Pierre de l'Orange et Gabriel, du fruit de la passion, compléta Thomas, souriant. J'ai déjà mémorisé leurs préférences. Leurs doigts se touchèrent quand il prit les verres, envoyant un courant électrique familier à travers eux. Pendant un moment, ils furent ramenés à l'époque de l'université, quand ils cuisinaient ensemble dans un minuscule appartement, rêvant de l'avenir. Nicolas a appelé aujourd'hui, commenta Juliette, brisant le moment. Il était agité, disant des choses sur toi, détruisant tout ce que tu as construit. Thomas soupira. Il fait l'objet d'une enquête. Des années de manipulation et de jeu de pouvoir viennent à la surface. « Maman !» La voix de Gabriel interrompit la conversation. « Je peux montrer à tonton Thomas la musique que j'ai faite, en classe ?» Le dîner se déroula étonnamment bien. Lucas, toujours réservé, commença peu à peu à poser des questions sur les dinosaures, découvrant que Thomas était également fasciné par la paléontologie quand il était enfant. Pierre ne quittait pas son tonton, absorbant chaque mot sur la technologie. Et Gabriel, entre une bouchée et une autre, fredonnait, faisant réaliser à Thomas que son fils avait un véritable don musical. « Ils sont incroyables », commenta Thomas plus tard, aidant Juliette à faire la vaisselle. « Tu as fait un travail ? » « Extraordinaire, Julie. » Ce n'était pas facile, admit-elle, mais chaque sourire, chaque réussite d'eux, tout en valait la peine. « Je veux faire partie de leur vie », déclara Thomas, sa voix chargée d'émotion. « Pas comme tonton Thomas, mais comme père. Si tu le permets, s'il l'accepte… » Juliette s'appuya contre l'évier, ses yeux rencontrant les siens. « Comment allons-nous leur expliquer cela? Ce ne sont que des enfants. » En douceur, répondit Thomas. Un pas à la fois. D'abord, je dois gagner leur confiance, et la tienne aussi à nouveau. Le moment fut interrompu par Pierre, qui entra en courant dans la cuisine. « Tonton Thomas, tu vas revenir demain? Lucas veut te montrer sa collection de fossiles, et je veux te parler du projet de science de l'école. » Thomas s'agenouilla, se mettant à la hauteur de son fils. « Si ta mère le permet, je reviendrai. Et qui sait, nous pourrions faire un projet de science ensemble. » Les yeux de Pierre brillèrent d'excitation. Il courut vers le salon, criant à ses frères que le tonton du ciel reviendrait le lendemain. « Tonton du ciel ?» demanda Thomas amusé. Juliette sourit. « C'est parce que tu travailles dans ce grand immeuble. Pierre dit que tu dois habiter près des nuages. » À ce moment, observant ses fils jouer dans le salon, Thomas ressentit une certitude absolue. Aucune réussite entrepreneuriale, aucun contrat millionnaire, aucune reconnaissance du marché ne se comparait à la sensation d'être là, faisant partie de cette famille qu'il avait failli perdre. La nouvelle de l'annulation du mariage de Thomas Leroy explosa dans les médias comme une bombe. Élodie, habile à manipuler son image publique, donna une interview exclusive à un magazine de célébrités, se présentant comme la fiancée abandonnée à la veille du grand jour. « Thomas a complètement changé ces dernières semaines », déclara-t-elle, des larmes stratégiquement positionnées brillant dans ses yeux. Il a commencé à prendre des décisions impulsives, à éloigner les proches. Je ne reconnais plus l'homme que j'allais épouser. À l'hôpital Sainte-Claire, Juliette essayait de maintenir une routine normale, mais il était impossible d'ignorer les regards et les chuchotements. L'histoire avait fuité.
Et maintenant, tout le monde savait que ces triplés étaient les fils du célèbre entrepreneur. Docteur Julie appela Sophie, sa collègue de travail. « Il y a des gens de la presse à l'accueil. Ils veulent une déclaration de votre part. » Juliette soupira, épuisée. « S'il te plaît, dis-leur que je suis en chirurgie. » « Je l'ai déjà dit, mais ils n'abandonnent pas. Et il y a autre chose. Nicolas est aussi en bas. » Le nom fit geler Juliette. Elle n'avait pas parlé à son ex-petite amie depuis que tout avait été révélé. Les appels non répondus s'accumulaient sur son téléphone. « Il est agité, » continua Sophie, préoccupée. « Il dit qu'il doit te dire quelque chose d'important sur Thomas. » Juliette prit son téléphone, tapant rapidement un message à Thomas. « Nicolas est ici à l'hôpital. Il semble savoir quelque chose sur toi. » La réponse fut presque immédiate. « Je suis en route. Ne lui parle pas. » Dans le hall de l'hôpital, Nicolas marchait d'un côté à l'autre, son costume impeccable contrastant avec son expression désordonnée. Quand il vit Juliette s'approcher, ses yeux brillèrent d'une intensité perturbante. « Julie, tu dois m'écouter, » commença-t-il, s'approchant. « Thomas n'est pas qui tu penses. Je sais des choses sur lui, sur l'entreprise. » « Quelle chose, Nicolas ?» La voix de Thomas résonna derrière eux, faisant Nicolas se retourner brusquement. « Toi !» Nicolas pointa un doigt accusateur. « Tu as détruit tout ce que nous avions construit. Des années de travail, de stratégie. » « Construit ?» Thomas rit sans humour. « Tu as construit un réseau de mensonges. Tu as utilisé Camille, manipulé des informations. Pourquoi penses-tu que Camille a coopéré si facilement avec moi ?» répliqua Nicolas, un sourire sinistre se formant sur ses lèvres, parce qu'elle savait à propos de l'accident. Thomas pâlit visiblement. Juliette regardait de l'un à l'autre, confuse. « Quel accident ?» demanda-t-elle. « Demande-lui ce qui est arrivé la nuit où ton père est parti, » dit Nicolas, savourant chaque mot. « Demande qui conduisait la voiture qui... »« Assez !» Thomas avança, mais Juliette se plaça entre eux. « Thomas !» Sa voix trembla. « De quoi parle-t-il » Thomas passa sa main dans ses cheveux, son expression torturée. « Ton père, il m'apprenait à conduire cette nuit-là. Je venais d'avoir 18 ans. La route était mouillée. » Juliette recula d'un pas, des souvenirs douloureux inondant son esprit. Son père, toujours si affectueux, était parti dans un accident de voiture quand elle avait 16 ans. Thomas, à l'époque, son meilleur ami, avait été à ses côtés pendant tout le deuil. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» murmura-t-elle. « Parce qu'il est un lâche, » intervint Nicolas. « Il a préféré te laisser penser que c'était juste un accident quelconque. Camille a découvert ça dans les archives anciennes. Et elle l'a utilisé pour me faire chanter, » compléta Thomas, sa voix chargée de douleur. « Mais elle ne savait pas tout. Elle ne savait pas que ton père m'a pardonné avant de partir, Julie, que ses dernières paroles étaient pour que je prenne soin de toi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Juliette sentait son monde tourner, des décennies, d'histoires étant réécrites dans son esprit. « Messieurs !» La voix ferme de Sophie interrompit le moment. « Ceci est un hôpital. Nous avons des patients qui ont besoin de tranquillité. » Nicolas ajusta sa cravate, récupérant une partie de sa composition. « Ce n'est pas fini, Thomas. Tu peux m'avoir exclu de l'entreprise, mais tu ne peux pas effacer la vérité. » Quand il sortit, Juliette et Thomas restèrent en silence, le poids des révélations planant entre eux. À l'étage supérieur, étranger à tout cela, 3 garçons jouaient dans la salle de jeu de l'hôpital, leur rire résonnant dans les couloirs comme un rappel de ce qui comptait vraiment. Dans l'appartement de Juliette, le silence de la nuit n'était brisé que par le son doux de la télévision dans la chambre des garçons. Thomas et Juliette étaient assis sur le balcon, 2 tasses de café intactes entre eux. « Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché après mon départ pour la faculté de médecine ?» demanda finalement Juliette, sa voix basse pour ne pas réveiller les enfants. Thomas regarda la ville illuminée. « Je portais tellement de culpabilité, Julie. Ton père était comme un second père pour moi, et je ne pouvais pas te regarder dans les yeux en sachant ce qui s'était passé. Il t'aimait comme un fils, dit doucement Juliette. Je comprends maintenant pourquoi il disait toujours que tu étais spécial, même avant que nous commencions à sortir ensemble. » Un bruit venant de la chambre des enfants interrompit la conversation. C'était Lucas, ayant encore un de ses cauchemars. Juliette se leva rapidement, mais Thomas la retint. « Je peux y aller ?
Je veux essayer, si tu le permets. Juliette acquiesça, observant tandis que Thomas entrait silencieusement dans la chambre. Lucas était assis sur le lit, serrant son dinosaure en peluche, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Hé, champion !» murmura Thomas, s'asseyant au bord du lit. « Mauvais rêve ?» Lucas hocha la tête, toujours accroché au jouet. « Tu sais, quand j'étais petit comme toi, j'avais aussi beaucoup de cauchemars, » continua Thomas, sa voix douce. « Tu sais ce qui m'aidait? Penser à des choses agréables avant de dormir, et si on pensait aux dinosaures ?» Les yeux de Lucas s'illuminèrent légèrement. « Tu aimes les dinosaures ?»« Beaucoup. Surtout le Diplodocus. Quel est ton préféré ?»« Parasaurolophus, » répondit Lucas promptement, « parce qu'ils faisaient de la musique avec leurs crêtes. » Comme Gabriel, Thomas sourit, faisant rire doucement Lucas. À la porte de la chambre, Juliette observait la scène avec le cœur serré. Pierre et Gabriel dormaient profondément dans leur lit, inconscients de la conversation chuchotée. « Tonton Thomas », appela Lucas somnolent, s'installant à nouveau. « Tu vas rester ici ?»« Pas ce soir, champion. Mais je promets de revenir demain, nous pourrons regarder ce documentaire sur les dinosaures dont tu m'as parlé. » Quand Lucas s'endormit enfin, Thomas sortit silencieusement de la chambre, trouvant Juliette encore debout à la porte. « Tu as le tour avec eux, » commenta-t-elle, retournant au balcon. « Ils me donnent envie d'être une meilleure personne, » répondit simplement Thomas. « Julie, à propos de ton père, il serait heureux de te voir ainsi, » interrompit-elle doucement, prenant soin d'eux étant présent. C'est ce qu'il voulait quand il t'a demandé de prendre soin de moi. Thomas prit sa tasse de café, en s'en buvant finalement une gorgée. Je vais leur dire que je suis leur père, mais je veux le faire correctement au bon moment. Et comment serait le bon moment? Quand ils se sentiront en sécurité avec moi, quand je ne serai plus le tonton du ciel, mais quelqu'un en qui ils ont vraiment confiance. Juliette sourit, se souvenant de quelque chose. Pierre m'a demandé aujourd'hui si tu pouvais aller à sa présentation de sciences à l'école. Il veut montrer le projet de robotique que vous avez commencé. Ce garçon est brillant, commenta Thomas, fier. Il a une curiosité naturelle pour la technologie. Comme son père, compléta doucement Juliette. Le moment fut interrompu par le téléphone de Thomas. C'était son assistante temporaire, l'informant d'une réunion urgente avec des investisseurs préoccupés par les derniers événements. Le travail ne s'arrête pas, soupira-t-il, se levant. Mais maintenant j'ai d'autres priorités. À la porte de l'appartement, Juliette le retint. Thomas, merci d'avoir dit la vérité à propos de mon père. Ça a dû être difficile de porter ça seul pendant si longtemps. Le plus difficile a été d'être loin de toi, répondit-il, ses yeux rencontrant les siens. Je ne vais pas commettre cette erreur à nouveau. Après le départ de Thomas, Juliette entra dans la chambre des garçons. Lucas serrait son dinosaure avec un petit sourire sur les lèvres. Pierre avait un robot jouet à côté de l'oreiller et Gabriel s'était endormi en tenant la partition de sa nouvelle chanson. En chacun d'eux, elle voyait des traits de Thomas, pas seulement physiques, mais dans l'essence de qui ils étaient. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que sa famille était finalement complète. La présentation de sciences de l'école était bondée. Des parents fiers se pressaient dans l'auditorium, téléphones en main pour enregistrer chaque moment. Thomas s'assit discrètement au fond, à côté de Juliette, tandis qu'ils attendaient le tour de Pierre. « Est-il nerveux ?» murmura Thomas. « Anxieux », sourit Juliette. Il a passé la semaine à parler de comment tonton Thomas l'a aidé avec le projet. Le petit robot qu'ils avaient construit ensemble était simple, mais fonctionnel. Pierre avait absorbé chaque explication sur les circuits et la programmation de base comme une éponge, posant des questions qui avaient même surpris Thomas. Quand son tour arriva, Pierre monta sur scène portant le robot avec précaution. Ses yeux verts, identiques à ceux de son père, brillaient d'excitation. « Mon projet parle d'intelligence artificielle et comment elle peut aider les gens, » commença-t-il, sa voix claire et confiante. « Tonton Thomas, qui travaille avec la technologie, m'a aidé à comprendre comment les robots peuvent être nos amis. » Dans le public, d'autres parents chuchotaient, reconnaissant le nom de Thomas Leroy. Mais il ne se souciait pas des regards. Son attention était totalement focalisée sur son fils, qui expliquait avec enthousiasme comment le robot pouvait identifier des couleurs et répondre à des commandes simples. Lucas et Gabriel, assis avec leur classe, observèrent leur frère avec fierté. Gabriel fredonnait doucement.
probablement déjà en train de composer une chanson sur les robots dans son esprit créatif, tandis que Lucas prenait des notes détaillées dans son petit carnet. Après la présentation, pendant que les enfants recevaient leur certificat, la directrice de l'école s'approcha de Thomas et Juliette. « Monsieur le roi, quel honneur de vous avoir parmi nous !» sourit-elle, diplomatique. Le projet de Pierre était impressionnant. Nous pensons mettre en place un club de robotique le semestre prochain. Thomas eut une idée soudaine. Neurocorps pourrait aider avec ça, fournir des équipements, du mentorat. Les yeux de la directrice brillèrent. Ce serait merveilleux. En fait, nous pensions élargir notre domaine technologique, mais le budget... Je peux fixer une réunion pour discuter des possibilités, offrit Thomas. Peut-être un programme qui bénéficierait non seulement à cette école, mais à d'autres de la région. Juliette observait l'interaction avec un sourire. Thomas était différent. Il n'était plus seulement l'homme d'affaires froid, concentré uniquement sur les résultats. Il y avait un objectif plus grand dans ses décisions maintenant. Après la cérémonie, tandis qu'il marchait vers la voiture, Pierre ne cessait de parler de comment son projet avait été le seul avec un vrai robot. Lucas portait fièrement le certificat de son frère, tandis que Gabriel improvisait une chanson sur « Les robots intelligents et les cœurs puissants ». « Tonton Thomas », appela Pierre, sa voix soudainement sérieuse. « Pourquoi tu n'étais jamais apparu avant ?» La question prit tout le monde par surprise. Juliette retint son souffle, tandis que Thomas s'abaissait pour être à la hauteur de son fils. « Parfois, Pierre, les adultes commettent des erreurs, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. J'étais tellement occupé avec mon travail que j'ai oublié les choses vraiment importantes de la vie. Comme jouer avec des robots ? Demanda Pierre innocemment. Comme jouer avec des robots ? Acquiesça Thomas, sa voix étouffée. Comme écouter les chansons de Gabriel, apprendre sur les dinosaures avec Lucas et avoir des personnes spéciales près de moi. Juliette observait la scène avec des larmes aux yeux. Lucas s'approcha d'elle, tenant sa main. « Maman », chuchota-t-il, sa voix analytique comme toujours. « Tonton Thomas nous regarde comme toi tu nous regardes. Comment ça, mon amour, avec ce regard que tu as quand tu dis que tu nous aimes ?» expliqua-t-il simplement. À ce moment, Thomas leva les yeux, rencontrant ceux de Juliette. Il y avait tant à dire, tant à expliquer. Mais pour l'instant, ce moment était suffisant. Un père fier du projet de science de son fils, une famille commençant à se reconnaître, un amour qui n'avait jamais vraiment disparu. Le conservatoire de musique était plein pour le récital de fin d'année des enfants. Gabriel, assis au piano, ajustait nerveusement son nœud papillon, cadeau spécial de Thomas pour l'occasion. Ce serait sa première présentation solo, et il avait insisté pour que toute la famille soit présente. Juliette ajustait la caméra pour enregistrer le moment, tandis que Pierre et Lucas occupaient leur place au premier rang, tous deux portant des costumes qui s'accordaient avec celui de leur frère. Thomas arriva à la dernière minute, encore dans son costume d'affaires, portant un bouquet de fleurs jaunes, les préférées de Gabriel. « J'ai réussi à reprogrammer tout l'agenda », chuchota-t-il à Juliette. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » La professeure de musique présenta Gabriel. « Maintenant, nous aurons une composition originale de Gabriel Moreau, intitulée « Famille des étoiles ». Les petits doigts touchèrent les premières notes, et une mélodie étonnamment complexe, pour un enfant de 5 ans, remplit l'auditorium. C'était une musique douce qui alternait des moments joyeux avec des passages plus contemplatifs. Thomas sentit son cœur se serrer en reconnaissant le thème. Gabriel s'était inspiré des histoires qu'il racontait sur les constellations pendant les nuits où ils observaient les étoiles depuis le balcon de l'appartement. Au milieu de la présentation, Pierre donna un coup de coude à Lucas. « Regarde, tonton Thomas pleure comme maman. » Lucas observa les adultes avec son regard analytique habituel. En effet, tant Thomas que Juliette avaient les larmes aux yeux, et quelque chose dans son cœur d'enfant comprit qu'il y avait là plus que de la simple émotion pour la musique. Après le récital, tandis que Gabriel recevait des compliments, des professeurs et d'autres parents, une dame élégante s'approcha de Thomas. « Monsieur le roi, je suis Béatrice Cavalier, directrice du conservatoire. Votre fils a un don extraordinaire. » Thomas ne corrigea pas le « votre fils ». Pour la première fois, quelqu'un d'extérieur à la famille avait fait naturellement le lien, et cela réchauffa son cœur. « Gabriel est né avec de la musique dans... »« Clam », répondit-il fier. « Nous aimerions lui offrir une bourse complète. Avec la formation appropriée, son potentiel est immense. »
Juliette, qui s'approchait avec Gabriel dans les bras, entendit la dernière partie de la conversation. Le garçon, encore épuisé par la présentation, reposait sa tête sur l'épaule de sa mère. « Qu'en penses-tu, mon chéri ?» demanda-t-elle. Doucement. « Tu veux continuer à étudier la musique ici ?» Gabriel leva la tête, ses yeux brillants. « Je peux jouer tous les jours ?»« Bien sûr que tu peux, » répondit Thomas, caressant les cheveux de son fils. « Et je promets de venir à toutes tes présentations. Même en ayant à travailler dans l'immeuble du ciel, » demanda Gabriel préoccupé. « Même ainsi. En fait, Thomas échangea un regard avec Juliette. « Je pense faire quelques changements dans mon travail. » Plus tard, tandis qu'ils célébraient dans une pizzeria proche, choix unanime des triplés, Thomas expliqua ses plans. « Je vais réduire mon rôle exécutif chez Neurocorp. Je resterai au conseil, mais je veux créer une fondation axée sur l'éducation et la technologie. J'ai déjà parlé avec la directrice de l'école des garçons d'un projet pilote. » Juliette l'observait avec surprise. « Et qu'en a pensé le conseil ?» Étonnamment, ils ont soutenu l'idée. Après le scandale avec Nicolas, ils ont réalisé que nous avons besoin d'un changement de direction. Quelque chose de plus humain, plus centré sur l'impact social. Pierre, qui prêtait attention à la conversation tout en dévorant sa pizza, intervint. « Tu vas construire des robots pour toutes les écoles ?» Thomas sourit. « Quelque chose comme ça, champion. Et qui sait, peut-être que tu m'aideras avec ça. »« Et je peux faire la musique pour les robots » s'exclama Gabriel. « Et je peux calculer les probabilités de succès » compléta Lucas, toujours pratique. Juliette observait l'interaction avec le cœur plein. C'était comme si toutes les pièces d'un puzzle s'emboîtaient finalement. Thomas n'était plus l'exécutif froid focalisé uniquement sur les résultats, et elle n'était plus la jeune médecin essayant de prouver sa valeur. Ils étaient simplement deux personnes qui, malgré les détours du destin, n'avaient jamais cessé de s'aimer. « Tonton Thomas » appela Pierre, léchant la sauce tomate de ses doigts. « Tu pourrais apporter tes affaires pour habiter avec nous. Comme ça, tu n'aurais pas toujours à retourner à l'immeuble du ciel. » Le silence qui suivit fut uniquement rempli par le son de Gabriel fredonnant et Lucas recomptant ses parts de pizza. Thomas et Juliette se regardèrent, une conversation silencieuse passant entre eux. Certains changements avaient besoin de temps, mais d'autres n'étaient qu'une question de laisser parler son cœur. La nouvelle explosa dans tous les portails d'affaires. Élodie Rothschild lance un livre révélateur sur sa relation avec Thomas Leroy. Les gros titres sensationnalistes mettaient en avant des extraits soigneusement choisis, dépeignant Thomas comme un homme émotionnellement instable et manipulateur. À l'hôpital Sainte-Claire, Juliette essayait de protéger les garçons de l'agitation médiatique. Des journalistes commençaient à apparaître à la porte de l'école, avides de photos des triplés. L'histoire de la pédiatre qui avait eu des enfants du milliardaire générait plus de clics que le livre d'Élodie lui-même. « Nous devons les sortir d'ici », déclara Thomas, entrant dans le cabinet de Juliette après une nouvelle tentative de photographe d'aborder les enfants. « J'ai une maison à la campagne, à Fontainebleau. Nous pourrions y passer quelques semaines, jusqu'à ce que cette tempête passe. » Juliette se mordit la lèvre, préoccupée. « Et le travail? L'école des garçons? J'ai déjà parlé avec la directrice. Ils peuvent suivre les cours en ligne pendant un moment. Quant à l'hôpital, » il hésita. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais tu as des congés accumulés, n'est-ce pas ?» Avant que Juliette ne puisse répondre, Sophie entra précipitamment dans le cabinet. « Julie, tu dois voir ça. » C'était un article en ligne. L'ex-cadre de Neurocorp révèle des secrets obscurs sur Thomas Leroy. Nicolas avait donné une interview explosive, mélangeant des demi-vérités avec des insinuations malveillantes sur le passé. « Il est hors de contrôle, » murmura Thomas, passant sa main dans ses cheveux. « Mais je ne permettrai pas qu'il blesse notre famille. » Le mot « notre » fit accélérer le cœur de Juliette. Ces dernières semaines, Thomas était devenu une présence constante dans leur vie. Les garçons l'adoraient et elle était chaque jour plus certaine que ses sentiments n'avaient jamais vraiment changé. « D'accord », décida-t-elle. « Allons à Fontainebleau, mais nous devons leur dire la vérité avant. » Thomas acquiesça, son visage mêlant soulagement et appréhension. Ce soir, la maison était un refuge enchanteur, entouré de verdure et avec une vue spectaculaire. Sur la forêt, les garçons furent émerveillés par l'espace, particulièrement par le télescope installé sur la terrasse. Thomas connaissait la fascination de Lucas pour l'astronomie. Après le dîner, ils s'assirent tous dans le salon confortable.
Pierre jouait avec un nouveau kit de robotique, Gabriel grattait un petit violon que Thomas avait acheté spécialement pour lui, et Lucas observait tout avec sa curiosité habituelle. « Les enfants, » commença doucement Juliette. « Tonton Thomas et moi devons vous parler de quelque chose d'important. » Les trois arrêtèrent leurs activités, sentant la gravité du moment. Thomas s'assit plus près, son cœur battant rapidement. « Vous savez que chaque famille est spéciale ?» « À sa façon, » continua Juliette. « Certaines ont un père et une mère qui vivent ensemble, d'autres seulement une mère ou seulement un père. »« Comme nous, » interrompit Pierre. « On a toi, maman, et tonton Thomas qui est... » Venu du ciel, Thomas avala difficilement, ému. « En fait, les garçons, je ne suis pas seulement tonton Thomas, je suis votre père. » Le silence qui suivit fut interrompu par Lucas, qui fronça les sourcils en se concentrant. « C'est pour ça que tu as les mêmes yeux que nous et que tu aimes la technologie comme Pierre, » ajouta Gabriel. « Et que tu sais tout sur les dinosaures comme Lucas, » s'exclama Pierre. « Et la musique comme Gabriel, » compléta doucement Juliette. Thomas avait les larmes aux yeux. « Oui, pour tout ça. Et parce que je vous aime, depuis le premier moment où je vous ai vu, même sans savoir que j'étais votre. »« Père, mon cœur le savait déjà. » Gabriel fut le premier à bouger, serrant Thomas avec force. Pierre et Lucas le rejoignirent bientôt, formant un enchevêtrement de petits bras et de grands cœurs. « Alors maintenant, tu vas habiter avec nous pour toujours ?» demanda Pierre, plein d'espoir. Thomas regarda Juliette, voyant dans ses yeux le même amour qui débordait dans sa poitrine. « Si vous le voulez, si votre mère le veut, rien ne me rendrait plus heureux. » Lucas, toujours observateur, prit la main de Juliette et la tira vers l'étreinte collective. Là, dans ce salon à Fontainebleau, loin du bruit de la ville et des gros titres sensationnalistes, une famille se reconnaissait véritablement pour la première fois. Les jours à Fontainebleau apportèrent une paix dont aucun d'entre eux ne savait avoir tant besoin. Les matins commençaient avec le chant des oiseaux et se terminaient par des sessions d'observation des étoiles. Lucas avait développé un intérêt particulier pour les constellations, demandant toujours à utiliser le télescope. Thomas avait adapté l'une des chambres en bureau improvisé, d'où il conduisait des visioconférences avec le conseil de Neurocorp. Sa nouvelle proposition pour l'entreprise prenait forme, une division axée sur l'éducation et la technologie, commençant par le projet pilote dans les écoles publiques. Et ici, expliquait-il lors d'une présentation en ligne, nous pouvons voir comment le programme de robotique impacte déjà les performances des élèves. À l'écran, des graphiques montrant des résultats préliminaires prometteurs. Pierre, qui passait dans le couloir, s'arrêta pour écouter. « Papa » appela-t-il, le mot encore nouveau sur sa langue, mais sonnant de plus en plus naturel. « Je peux montrer le robot qu'on a fait ?» Thomas sourit, lui faisant signe d'entrer. Les conseillers observèrent enchantés, tandis que Pierre expliquait, avec une assurance surprenante, comment le petit robot fonctionnait. « Monsieur le roi », commenta l'un des conseillers après la présentation, « votre fils a un talent naturel pour la technologie. Et cette nouvelle direction de l'entreprise, c'est exactement ce dont nous avions besoin. » Dans la cuisine, Juliette préparait le déjeuner pendant que Gabriel jouait de son violon. Elle avait obtenu 2 semaines de congé à l'hôpital et chaque moment était précieux. Elle observait par la fenêtre comment Lucas organisait méthodiquement sa collection de roches dans le jardin, cataloguant chacune avec l'aide d'un livre de géologie. Julie, la voix de Thomas, l'a surpris. Il avait terminé sa réunion et l'observait avec ce regard qui faisait accélérer son cœur. « Nous devons parler. » Ils s'assirent sur la terrasse, l'arôme du déjeuner qui cuisait se mêlant au parfum des fleurs du jardin. « La fondation est pratiquement structurée, » commença Thomas. « Mais je veux que ce soit plus qu'un simple projet de Neurocorp. Je veux créer quelque chose qui unisse technologie et santé. » Juliette le regarda, intriguée. « Comment ça ? » « J'ai pensé à un programme de télémédecine pour les zones défavorisées, en commençant par la pédiatrie. Et j'aimerais que tu le diriges. »« Moi ? Qui mieux que toi ? Tu as l'expérience, la connaissance, et le plus important, tu as du cœur. » Il prit ses mains entre les siennes. « Julie, ces jours ici m'ont fait réaliser que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même pendant les années que nous avons passées séparés, même quand j'ai essayé de suivre d'autres chemins, mon cœur a toujours été tien. » Juliette sentit
Des larmes se formaient dans ses yeux. « Thomas, je ne te demande pas une réponse maintenant, continua-t-il. Je sais que nous devons y aller doucement, surtout pour les garçons, mais je veux que tu saches que je suis là, complètement. Pour toi, pour eux, pour notre famille. » À ce moment, un cri excité vint du jardin. Lucas avait découvert un fossile parmi ces roches et ses frères couraient pour voir la découverte. « Papa !» cria Pierre. « Viens voir ce que Lucas a trouvé. »« Maman !» compléta Gabriel. « Je dois composer une musique sur les fossiles. » Thomas et Juliette rirent, toujours main dans la main. « Je crois que nous avons déjà notre réponse, » murmura-t-elle, se penchant pour un doux baiser. Le baiser fut interrompu par 3 petites paires de bras se joignant à l'étreinte. Pierre, posant des millions de questions sur le fossile, Gabriel fredonnant sa nouvelle composition et Lucas expliquant patiemment la période jurassique. À ce moment, sous le soleil de l'après-midi à Fontainebleau, loin du bruit de la ville et des complications du monde des affaires, ils étaient simplement une famille. Une famille qui s'était perdue et retrouvée, qui avait été séparée par des secrets mais réunie par l'amour. Une famille qui, finalement, était complète. Le retour à la ville se passa différemment de ce que tous imaginaient. Au lieu de revenir dans leurs appartements séparés, Thomas et Juliette décidèrent de chercher une nouvelle maison. Un lieu qui pourrait être le début de leur histoire en tant que famille. « Qu'en pensez-vous » demanda Thomas, montrant des photos d'une maison spacieuse à Neuilly-sur-Seine. « Il y a un grand jardin pour les expériences de Lucas, un studio qui pourrait être celui de Gabriel, et un atelier parfait pour les projets de Pierre. » Juliette sourit observant les garçons explorer virtuellement chaque pièce sur la tablette. « Et il y a un cabinet qui pourrait être adapté pour le projet de télémédecine. La Fondation Tech Santé, comme fut baptisée la nouvelle initiative de Thomas et Juliette, prenait forme rapidement. L'union entre technologie et santé avait capté l'attention des médias de façon positive, éclipsant les anciens titres sensationnalistes. « Regarde, papa !» s'exclama Pierre, pointant vers une zone de la maison. « On peut faire un laboratoire de robotique ici. »« Et je peux avoir un vrai piano ?» demanda Gabriel plein d'espoir. « Il y a de la place pour mon télescope sur la terrasse ?» compléta. Lucas, toujours pratique. Thomas embrassa les 3, son cœur débordant d'amour. « Nous pouvons faire tout cela et bien plus. Ce sera notre maison, notre lieu spécial. » Le déménagement se fit progressivement, chaque membre de la famille contribuant à rendre l'espace unique. Lucas organisa une bibliothèque scientifique impressionnante pour son âge, avec des livres sur l'astronomie, la géologie et la paléontologie. Gabriel transforma son studio en un petit conservatoire, où il pratiquait non seulement le piano, mais aussi le violon et la flûte. Pierre, avec l'aide de Thomas, monta un atelier de robotique qui ferait l'envie de n'importe quel laboratoire. Juliette observait les transformations avec les yeux embués. Dans son cabinet adapté, elle réalisait déjà les premières consultations en ligne pour des enfants de communautés éloignées. La technologie développée par Neurocorp rendait possible d'examiner des patients à distance avec une précision surprenante. « Docteur Julie », appela une infirmière virtuelle pendant une consultation, « nous avons 3 autres patients qui attendent de la région de Bretagne. »« Vous pouvez les diriger », répondit-elle, ajustant ses équipements. Le projet pilote dépassait toutes les attentes. À la fin d'une après-midi particulièrement productive, Thomas arriva à la maison portant une surprise. La première édition, imprimée du magazine Innovation Sociale, avec un article de couverture sur la Fondation Tech Santé. Couple Unit Technologie et Santé pour révolutionner les soins pédiatriques, lut Lucas à haute voix, fier. Il y a une photo de nous. La Pierre pointa avec enthousiasme une image où les 3 apparaissaient aux côtés de leurs parents, chacun démontrant ses projets tout spéciaux. Gabriel, qui venait de rentrer de son cours de piano, s'assit à côté de ses frères. « On peut faire un concert de bienfaisance pour la Fondation. Ma professeure a dit que ce serait une excellente idée. » Thomas et Juliette échangèrent des regards complices. C'était incroyable comme leur fils, avec seulement 5 ans, comprenait déjà l'importance d'utiliser leur talent pour aider les autres. « En fait, » commença Thomas, s'asseyant avec eux, « je pensais à quelque chose de plus grand. Et si nous créions un festival, nous pourrions avoir des présentations musicales de Gabriel, des démonstrations de robotique de Pierre, et Lucas pourrait organiser une exposition scientifique.
Les yeux des enfants brillèrent à cette idée. Bientôt, ils étaient tous impliqués dans la planification, chacun contribuant avec ses passions et talents uniques. « Et vous savez le meilleur ?» ajouta Juliette, rejoignant le groupe. « Nous pouvons tout transmettre en ligne pour les enfants que nous soignons par télémédecine. Ainsi, ils peuvent aussi apprendre et s'inspirer. » Cette nuit-là, après que les garçons furent couchés, Thomas trouva Juliette sur la terrasse, observant les étoiles à travers le télescope de Lucas. « As-tu déjà imaginé que notre vie prendrait cette tournure ?» demanda-t-elle doucement. Thomas l'enlaça par derrière, reposant son menton sur son épaule. « Pas de cette façon spécifique. Mais j'ai toujours su que tu étais mon destin, même pendant les années que nous avons passées séparées. Même quand j'ai essayé de suivre d'autres chemins, mon cœur a toujours su où était sa place. » Un météore traversa le ciel à ce moment-là, arrachant des soupirs d'admiration au couple. C'était comme si l'univers célébrait avec eux cette nouvelle phase de leur vie. Le festival Tech Santé pour enfants transforma le parc de la Villette en un terrain de jeux d'innovation et d'art. Des tentes colorées abritaient différentes attractions. L'espace robotique où Pierre et Thomas démontraient leur création, la scène des étoiles où Gabriel se produirait et le monde de la science, territoire de Lucas. « Tout est prêt pour ta présentation ?» demanda Thomas, ajustant le nœud papillon de Gabriel. « Oui », répondit le petit avec enthousiasme. « Je vais jouer la musique que j'ai composée pour notre famille. Je l'ai appelée « Constellation d'amour ». Juliette, qui aidait Lucas à organiser son exposition sur les fossiles, sentit les larmes lui monter aux yeux. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes sur la sensibilité et le talent de ses fils. Pierre courut vers eux, portant son tout nouveau robot. « Papa, on doit ajuster le capteur de mouvement. Il y a plein d'enfants qui veulent le voir danser. » Le festival avait attiré des familles de toute la ville, incluant beaucoup d'enfants soignés par le programme de télémédecine. De grands écrans transmettaient l'événement en direct vers des hôpitaux et des communautés éloignées. « Docteur Julie !» une voix familière appela. C'était Sophie, sa collègue de l'hôpital, accompagnée de plusieurs enfants du service d'oncologie. Il ne voulait manquer la présentation de Gabriel pour rien au monde. Sur la scène principale, le petit pianiste enchantait tout le monde avec sa musique. La mélodie douce parlait d'amour, de famille et de nouveaux départs, touchant les cœurs de façon unique. Thomas et Juliette, main dans la main, observèrent leur fils avec une fierté débordante. Lucas, entre une explication et une autre sur l'ère des dinosaures, s'arrêta pour écouter son frère jouer. Pierre abandonna momentanément sa démonstration de robotique pour rejoindre la famille. « Regarde combien de personnes sont venues », chuchota Pierre excité, « et il y a même des gens qui regardent par l'ordinateur. » En effet, l'événement était devenu plus grand que quiconque l'avait imaginé. La presse couvrait tout, mais d'une façon différente maintenant. Il n'y avait plus de gros titres sensationnalistes ou de spéculations malveillantes. Les reportages parlaient d'innovation, d'inclusion sociale et du pouvoir transformateur de l'union entre technologie et soins. Parmi les invités se trouvait Camille Torres, travaillant désormais sur des projets sociaux après avoir purgé sa suspension. Elle observait tout avec des larmes aux yeux, réalisant comment ses actions du passé, bien que erronées, avaient conduit à quelque chose d'extraordinairement positif. À la fin de la journée, alors que les familles commençaient à se disperser et que les équipes entamaient le démontage, les 5 restèrent dans le parc. Gabriel grattait encore doucement son violon. Lucas organisait méthodiquement ses échantillons de roche. Et Pierre expliquait avec animation à quelques retardataires comment son robot fonctionnait. « Tu savais que les constellations changent. À 2 positions au cours de l'année, commenta Lucas, regardant le ciel qui commençait à s'assombrir. Mais certaines étoiles restent toujours ensemble. « Comme nous !» s'exclama Pierre. « Exactement comme nous !» acquiesça Thomas, serrant Juliette dans ses bras. À ce moment, sous le ciel qui commençait à montrer ses premières étoiles, dans le même parc où leur histoire avait commencé tant d'années, auparavant, Thomas et Juliette échangèrent un regard profond. Ils n'avaient pas besoin de mots. Leur amour avait survécu aux absences, aux secrets et aux malentendus, émergeant plus fort et plus vrai. « Papa !» appela Gabriel, grattant quelques dés. Accord sur son violon. « J'ai composé une nouvelle chanson. Tu veux l'entendre ?»« Bien sûr, fils. »« Celle-ci s'appelle « 5 cœurs, une histoire », annonça-t-il fièrement.
Tandis que la mélodie douce remplissait l'air de la nuit, Pierre appuya sa tête sur l'épaule de Thomas. Lucas se blottit sur les genoux de Juliette et Gabriel continua à jouer, son petit visage illuminé par la paix de celui qui est exactement où il devrait être. C'était plus qu'une famille, c'était une constellation unique, où chaque étoile brillait de sa propre lumière, mais ensemble elles formaient quelque chose d'extraordinairement spécial. Et là, sous le ciel de Paris, leur lumière brillait plus fort que jamais. Le succès du festival Tech Santé pour enfants ouvrit des portes que personne n'attendait. Des propositions de partenariat arrivaient de partout. Des hôpitaux, intéressés par le programme de télémédecine, des écoles voulant mettre en place des clubs de robotique, des conservatoires de musique offrant des bourses d'études. Par un matin ensoleillé, Juliette était dans son cabinet adapté, réalisant une consultation en ligne avec une communauté rurale de Normandie, quand Thomas entra avec une expression radieuse. « Julie, tu ne vas pas le croire. L'UNESCO veut connaître notre projet. Ils sont intéressés à reproduire le modèle dans d'autres pays en développement. » Elle termina la consultation et se tourna vers lui, les yeux brillants. « Thomas, c'est incroyable, mais comment allons-nous gérer une expansion de cette envergure ?»« J'y ai déjà pensé, » sourit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Et si nous transformions la Fondation en une organisation vraiment internationale, nous pourrions créer des centres de technologie et de santé dans différents pays, en commençant par l'Europe de l'Est. » Le bruit de petits pas interrompit la conversation. Pierre entra en courant dans le cabinet, suivi par ses frères. « Papa, maman, vous devez voir ça !» s'exclama-t-il, montrant sa tablette. « On a fait quelque chose d'incroyable. » Sur l'écran, une vidéo montrait une présentation unique. Gabriel jouait du piano, tandis que de petits robots, contrôlés par Pierre, dansaient en synchronie. Lucas avait créé un décor qui reproduisait différentes constellations, utilisant des LED et un système de projection. « On veut présenter ça au prochain festival », expliqua Gabriel, enthousiaste, « et on peut le transmettre aux enfants du monde entier. » Thomas et Juliette se regardèrent, émerveillés par la créativité et la sensibilité de leur fils. En seulement quelques mois, ils n'avaient pas seulement accepté leur nouvelle réalité familiale, mais contribuaient activement à la rendre encore plus spéciale. « Tu sais, » commenta Lucas, ajustant ses lunettes de façon pensive, « j'ai lu qu'il existe des galaxies qui fusionnent, formant quelque chose de nouveau et de plus beau, comme notre famille. » Juliette sentit les larmes aux yeux. Son fils le plus introspectif trouvait toujours les mots les plus profonds pour exprimer ses sentiments. « Et il y a plus, » continua Pierre, contenant à peine son excitation. « J'ai inventé un robot spécial pour aider les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Il a un écran et peut transmettre les cours en temps réel. Lucas a aidé avec les calculs, » ajouta Gabriel, fier de son frère. « Et Gabriel a composé une musique pour que le robot chante, » compléta Lucas, souriant. Thomas observait l'interaction de ses fils, le cœur débordant d'amour et de fierté. Chacun d'eux avait hérité non seulement de ses traits physiques, mais aussi de sa passion pour créer et innover. Et de Juliette, ils avaient hérité la sensibilité et le désir d'aider les autres. « J'ai une idée, » annonça Thomas, les réunissant tous dans une étreinte. « Et si nous transformions le prochain festival en un événement mondial? Nous pourrions réaliser des présentations simultanées dans différents pays, toutes connectées par la technologie. » Les yeux des enfants brillèrent à cette proposition. Bientôt, ils étaient tous impliqués dans la planification, chacun contribuant avec ses compétences uniques. Pierre avec la technologie, Gabriel avec la musique et Lucas avec l'organisation. Méticuleuse, Juliette observait la scène avec un sourire serein. Si quelqu'un lui avait dit 6 ans auparavant que sa vie prendrait cette tournure, elle n'y aurait probablement pas cru. Mais elle était là, vivant un rêve qui dépassait toute attente. « À quoi penses-tu » demanda doucement Thomas, remarquant son regard distant. « À combien la vie est surprenante, » répondit-elle. « À comment les plus grands cadeaux viennent parfois déguisés en défis. » Thomas l'enlaça par derrière, tandis qu'ils observaient leur fils discutant avec animation des détails du prochain projet. « Tu sais ce qui me surprend le plus? Comment 3 petits scientifiques ont réussi à enseigner tant sur l'amour à 2 adultes qui pensaient déjà tout savoir. » Par un après-midi tranquille, alors que Thomas travaillait dans son bureau à la maison, une notification inattendue apparut sur son ordinateur. C'était un email de Nicolas Dubois, le premier,
Contact depuis le scandale qui avait secoué Neurocorp. Je dois parler avec toi et Juliette. C'est à propos du passé, des choix et du pardon. Thomas sentit son cœur s'accélérer. Il montra l'email à Juliette et ensemble, ils décidèrent qu'il était temps de clore ce chapitre de leur vie. Ils fixèrent la rencontre à l'endroit où tout avait commencé, le café de l'université où ils s'étaient rencontrés. Le jour convenu, pendant que les garçons étaient à l'école, Thomas et Juliette arrivèrent les premiers. Le café conservait le même charme d'années auparavant, avec ses tables en bois et l'arôme de café fraîchement préparé. Nicolas arriva ponctuellement, mais ce n'était plus l'exécutif arrogant qu'il connaissait. Il semblait plus petit, plus humain, portant le poids de ses choix. « Merci d'être venu », commença-t-il, sa voix basse. « J'ai passé les derniers mois à réfléchir sur mes actions, sur le mal que j'ai causé. »« Pourquoi ?»« Nicolas ?» demanda doucement Juliette. « Pourquoi tant d'efforts pour nous maintenir séparés ?» Nicolas respira profondément, ses mains tremblant légèrement en tenant sa tasse de café. « Pouvoir, contrôle. J'ai pensé qu'en manipulant Thomas, en le gardant concentré uniquement sur les affaires, je pourrais prendre le contrôle réel de l'entreprise. Mais dans le processus, je me suis transformé en quelqu'un que je ne reconnais plus. »« Et Camille ?» questionna Thomas. « Pourquoi ?»« L'impliquer. Elle avait ses propres secrets, ses propres vulnérabilités. Je l'ai manipulée autant que je vous ai manipulé. » Nicolas fit une pause, avalant difficilement. « J'ai appris qu'elle travaille avec des projets sociaux maintenant. Au moins, quelque chose de bon est sorti de tout ça. » Juliette observait l'homme en face d'elle, réalisant que la colère qu'elle ressentait auparavant s'était transformée en quelque chose proche de la compassion. « Tu sais, Nicolas, parfois les pires moments de nos vies nous mènent aux meilleures destinations. J'ai vu ce que vous avez construit, » commenta Nicolas, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « La fondation, le travail avec les enfants, c'est inspirant. Tu veux connaître tes projets ?» offrit Thomas, surprenant tant Nicolas que Juliette. Les garçons sont toujours enthousiastes pour montrer leur création. Nicolas cligna des yeux ému. J'adorerais, si vous n'y voyez vraiment pas d'inconvénient. Ce même après-midi, après avoir récupéré les enfants à l'école, Nicolas fit la connaissance des triplés. À sa surprise, il ne rencontra pas d'hostilité ou de méfiance, seulement la curiosité pure et innocente de trois petits scientifiques. Pierre montra son dernier projet de robotique, expliquant avec animation comment il fonctionnait. Gabriel joua une musique qu'il avait composée, remplissant l'ambiance de mélodie et de paix. Lucas, après avoir observé attentivement le visiteur, proposa de partager ses connaissances sur l'astronomie. « Tu savais que certaines étoiles semblent être seules, » expliqua Lucas, ajustant son télescope, « mais en réalité elles font partie de systèmes plus grands. Il faut juste regarder avec plus d'attention. » Nicolas sentit les larmes aux yeux, comprenant la profonde sagesse dans les paroles de l'enfant. Thomas et Juliette observèrent la scène avec un mélange d'émotions, réalisant que le pardon libère non seulement celui qui est pardonné, mais aussi celui qui pardonne. « Vous avez construit quelque chose d'extraordinaire ici, » dit doucement Nicolas, se préparant à partir. « Pas seulement la fondation ou les projets, mais cette famille. Merci de m'avoir permis de voir cela. » Quand il partit, Thomas serra Juliette dans ses bras, tandis qu'ils observaient leur fils reprendre leurs activités. Pierre ajustant son robot, Gabriel composant au piano, et Lucas prenant des notes sur les constellations qu'il prévoyait d'observer plus tard. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» murmura Juliette. « Comment nos enfants nous enseignent chaque jour sur l'amour inconditionnel et le pardon. » Thomas embrassa doucement son front. « Ils sont notre plus grande œuvre, notre meilleure version. » C'était une nuit spéciale au Planétarium de Paris. La Fondation Tech Santé célébrait sa première année et la célébration ne pouvait être dans un lieu plus approprié. Le toit en dôme reflétait une projection impressionnante du ciel nocturne, créant l'atmosphère parfaite pour l'événement. Lucas, maintenant âgé de 6 ans, était dans son élément, expliquant à un public fasciné les différentes constellations. Sa présentation faisait partie d'un spectacle unique. Tandis qu'il racontait les histoires des étoiles, Gabriel jouait une suite spécialement composée pour l'occasion et les robots de Pierre dansaient, créant des motifs lumineux qui imitaient les mouvements célestes. Au premier rang, Thomas et Juliette observèrent leur fils avec une fierté indescriptible. Un an s'était écoulé depuis que la vérité avait éclaté.
depuis que leur vie avait complètement changé. La Fondation servait maintenant des milliers d'enfants dans différents pays, combinant technologie, santé et éducation de façon innovante. Et cette constellation, Lucas pointa sa voix claire et confiante, est comme notre famille. Chaque étoile a son propre éclat, mais ensemble, elles forment quelque chose d'encore plus spécial. Gabriel, au piano, entama une mélodie, douce qu'il avait composée spécialement pour ce moment. Les robots de Pierre se déplaçaient en synchronie, créant un spectacle de lumière et de mouvement qui émerveillait le public. Parmi les invités se trouvaient Camille, maintenant coordinatrice de projets sociaux de la Fondation, et Nicolas, qui avait trouvé sa propre voie dans le travail bénévole. Même Élodie était présente, ayant finalement fait la paix avec le passé. Après la présentation, tandis que les invités circulaient en admirant l'exposition interactive qui se mélangeait art, science et technologie, Thomas appela sa famille pour un moment spécial. « J'ai une surprise », annonça-t-il, les guidant jusqu'au centre du planétarium. Sur une commande, les étoiles au-dessus d'eux commencèrent à bouger, formant une nouvelle configuration. « Papa », s'exclama Pierre, « ce sont les robots qui contrôlent les projections. »« Exactement », sourit Thomas, mais regardez attentivement. Les étoiles formèrent un message. « Juliette, veux-tu m'épouser ?» Gabriel commença immédiatement à jouer une nouvelle mélodie, tandis que Lucas expliquait avec enthousiasme comment son père avait programmé cette configuration spécifique d'étoiles. Pierre contrôlait les robots pour qu'ils forment un corridor de lumières autour d'eux. Juliette, les larmes aux yeux, regarda ses quatre amours. Les garçons souriaient, clairement complices de la surprise. Thomas s'agenouilla, présentant une bague qui brillait comme les étoiles au-dessus d'eux. « Notre amour est comme l'univers, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Infini, mystérieux et plein de découvertes. Chaque jour avec toi et nos fils est une nouvelle étoile brillant. Dans notre constellation. »« Dis oui, maman. » Pierre ne put se contenir. « J'ai déjà la musique du mariage, » ajouta Gabriel. « Et j'ai calculé que la probabilité que tu dises oui est de 99%, compléta Lucas, faisant rire tout le monde. Juliette regarda sa famille, l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer et les trois petits miracles qui avaient transformé sa vie, et sentit son cœur déborder. « Oui, » répondit-elle, entre des larmes de bonheur. « 1000 fois oui. » Les applaudissements résonnèrent dans le planétarium, tandis que la famille s'unissait dans une étreinte serrée. Au-dessus d'eux, les étoiles continuaient leur danse éternelle, témoignant d'un nouveau chapitre de cette histoire d'amour qui avait commencé par un secret et s'était épanouie en une constellation de joie, de découverte et d'amour infini. « La famille est comme l'univers », commenta Lucas à sa façon philosophique. « Elle est toujours en expansion et pleine de musique », ajouta Gabriel, grattant une nouvelle mélodie sur son violon portable. « Et d'inventions incroyables », compléta Pierre, faisant dessiner à ses robots des cœurs avec des lumières dans l'air. Thomas et Juliette se regardèrent, leurs cœurs battant en parfaite synchronie. Le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile, mais chaque défi, chaque obstacle en avait valu la peine. Car finalement, le véritable amour, comme les étoiles les plus brillantes, trouve toujours son chemin. Plus vous commentez et partagez, plus nous pourrons vous apporter des